Bonjour à tous, maintenant que vous en savez un peu plus sur l'utilisation de l'application et le fonctionnement du site officiel Geocaching, on est presque prêt à partir à la recherche de notre première cache. Mais avant toute chose, il va falloir expliquer quelques petits détails qui seront très importants lors de votre recherche. Donc on va parler de la cotation DT, donc difficulté de terrain d'une cache. On va parler des différentes tailles de cache. Au fur et à mesure des vidéos, je reviendrai aussi sur les différents types de caches. Donc ici, on va principalement se focaliser sur la cache traditionnelle. Donc voilà, la difficulté, le terrain, vous le retrouvez aussi bien sur l'application que sur le site officiel Geocaching. Donc ici, nous sommes sur le site officiel Geocaching. Donc vous voyez ici la difficulté et le terrain qui sont symbolisés par des étoiles. Donc en fait, elles sont cotées de 1 à 5, que ce soit pour la difficulté ou le terrain. Voilà, pour faire bref, on va parler d'abord de la difficulté. Donc la difficulté, comme nous avons ici, elle est cotée donc de 1 à 5. Donc quand vous vous retrouvez sur une difficulté 1, donc une étoile, c'est quelque chose de relativement très simple. Donc vous arrivez sur place, c'est limite si ça ne vous saute pas aux yeux. Par contre, au fur et à mesure qu'on va augmenter dans les étoiles, donc on va augmenter la difficulté, nous arrivons à une difficulté maximum qui est difficulté 5. Donc ça, c'est vraiment une cache diabolique. Donc ça peut être un système d'ouverture compliqué, ça peut être par exemple aussi, les difficultés peuvent être jugées par rapport à une énigme. Donc si c'est une cache de type mystery, il y a des énigmes très faciles de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Il y a aussi des énigmes de niveau 5. Voilà, la difficulté, donc ça peut correspondre à la recherche de la cache sur place ou à la résolution d'une énigme, mais ici, ça n'entre pas en compte parce que nous sommes sur une cache traditionnelle. Donc, il faut retenir que difficulté 1, facile, au plus on avance, difficulté 5, ça devient diabolique. Donc le terrain, c'est à peu près le même principe, c'est coté de 1 à 5. Donc par exemple, terrain 1, ça correspond à une cache qui est accessible aux PMR, donc aux personnes à mobilité réduite. Donc après, on peut coter 1,5, 2, 2,5. Et au fur et à mesure qu'on avance, donc on avance dans la difficulté du terrain. Par exemple, terrain 5, il faut du matériel spécial. Donc c'est-à-dire un bateau, du matériel de plongée, du matériel d'escalade. Donc voilà, on va dire, si on cote des caches au terrain 2,5, par exemple 2, ça peut être sauter un fossé. Par exemple, terrain 3, ben, ça peut être une très grosse montée avant d'arriver à la cache. Maintenant, terrain 4, par exemple, ça peut être une très 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 grosse grimpette dans un arbre. Voilà, il y a aussi des caches qui avant étaient cotées en terrain 5, donc ce sont les caches de type perche. Donc en fait, qu'est-ce que sont des caches perches? Des caches perches, comme son nom l'indique, ce sont des caches qui sont perchées dans un arbre et qu'on ne sait accéder que par un système de perche ou un bricolage avec une canne à pêche télescopique. Donc voilà, il suffit de la décrocher, de la redescendre, de la remettre au même endroit. Maintenant, elles sont cotées en 4,5. Donc là, il faut aussi du matériel adapté pour prendre ces caches. Voilà, la difficulté et le terrain sont très importants donc, pour votre recherche parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lors de la préparation de votre balade si vous allez sur une, deux ou trois ou plusieurs caches ou sur une boucle. Voilà, si vous vous retrouvez avec des terrains 5 par exemple, qu'il faut voilà, du matériel d'escalade et que vous n'en avez pas, ben voilà, vous ne serez pas capé. Ou alors si vous voyez que le terrain avoisine terrain 4, terrain 4,5, vous savez que vous allez devoir grimper dans un arbre. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec les grimpettes ou vous avez le vertige, c'est pas la peine d'aller dessus et de risquer de tomber. Même chose pour la difficulté. Donc voilà, si vous avez envie de vous balader avec vos enfants, ben, c'est toujours mieux de choisir une difficulté, je ne vais pas dire plus faible, mais voilà, pas une difficulté 5 parce que vous savez très bien que sur les difficultés 5, vous n'allez pas passer 5 minutes, voilà, que ce soit pour la recherche ou pour l'ouverture de la boîte. Tandis que si vous êtes dans des difficultés 1, 1,5, 2, 2,5, voilà, ça reste encore correct. Après, ça commence à être un peu plus compliqué. Voilà, maintenant vous comprenez un petit peu de quoi on parle quand on parle de DT, donc de difficulté et de terrain. Donc il y a aussi un petit tableau dans les statistiques qui est très amusant à remplir. Donc en fait, le but c'est de trouver les 81 combinaisons de DT. Donc par exemple, difficulté 1,5 terrain 3 ou difficulté 3 terrain 1. Donc voilà, c'est un petit défi aussi que vous pouvez réaliser. Vous retrouvez ce petit tableau que je vous mets ici en annexe. Euh, dans les statistiques. Donc voilà, c'est très important de bien tenir compte de la difficulté et du terrain. Donc à chaque fois aussi, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un petit lien avec différents fichiers qui peuvent vous aider aussi à mieux comprendre le géocaching.